Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un smartphone robuste et abordable, le Doji S41 Plus. Alors que vous soyez débutant dans l'univers des smartphones ou un expert en quête d'un modèle pour des situations extrêmes, cette vidéo elle est faite pour vous parce que dans cette vidéo, je vais aborder les avantages et les inconvénients de ce smartphone et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note finale sur 10. Mais bien sûr, juste avant de commencer, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par ce smartphone, j'ai mis un lien affilié dans la description de la vidéo. En fait, ce lien vous amènera directement sur la bonne page produit sur Amazon. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par ce lien pour faire votre achat. Alors déjà, on va passer aux avantages. Et le premier avantage, il faut savoir que c'est la robustesse exceptionnelle. Parce qu'en fait, ce téléphone, il est certifié IP68, IP69K et MIL STD 810H, ce qui signifie en fait qu'il résiste à l'eau, à la poussière et qu'il peut survivre à des chutes assez importantes. Et ça, c'est idéal pour ceux qui travaillent ou qui pratiquent des activités en plein air et qui font souvent tomber leur téléphone ou qui mettent souvent leur téléphone dans des situations assez risquées. Deuxième bon point, la batterie qui est énorme. Parce qu'avec plus de 6300 mAh, le Doji S41 Plus offre une autonomie impressionnante, pouvant aller jusqu'à 3 à 4 jours en utilisation modérée ou jusqu'à 30 heures en appel. Et ce qui est vraiment parfait pour ceux qui n'ont pas accès à un chargeur. Et c'est vraiment incroyable, je trouve la batterie, elle est vraiment folle. Troisième bon point, le prix qui est abordable parce que franchement à environ 180 €, ça dépend. C'est un excellent rapport qualité-prix pour un téléphone robuste parce que vous bénéficiez d'un smartphone endurant sans casser la tirelire et c'est vraiment idéal pour par exemple un deuxième téléphone ou pour des situations spécifiques. Quatrième bon point, il y a une NFC qui est intégrée parce que ça c'est une fonctionnalité rare à ce prix-là. Il est équipé du NFC, ce qui permet d'effectuer des paiements sans contact, pratique pour le quotidien. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, ce sont les performances limitées parce que le processeur Unisoc Tiger T608 couplé à 4 Go de RAM offre des performances basiques, ce qui n'est pas clairement, ce n'est pas clairement un téléphone pour les jeux ou les tâches gourmandes en ressources, mais c'est suffisant par exemple pour des appels, des messages, la navigation. Mais attendez-vous à quelques lenteurs sur des applications qui sont un peu plus lourdes. Ok, et maintenant deuxième mauvais point, la qualité photo, parce que le module principal de 13 MP n'est pas conçu pour les amateurs de photographie. Il produit des résultats acceptables uniquement en pleine lumière et pour des sujets statiques. En basse lumière, les photos seront souvent floues et pleines de bruit. Et dernier mauvais point, l'écran basique, parce que l'écran de 5,5 pouces avec une résolution de 720 x 1440 est correct, mais loin d'être spectaculaire. Il est suffisant pour un usage quotidien, mais ne vous attendez pas à des couleurs vibrantes ou des détails incroyables. Donc n'oubliez pas, j'ai mis un lien affilié dans la description de la vidéo si vous voulez acheter ce produit. N'hésitez pas, comme ça, en cliquant sur ce lien, vous allez atterrir directement sur la bonne page produit. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ce lien. Et donc ma note finale serait donc de 7 sur 10. Le Doji S41 Plus est un excellent choix si vous cherchez un téléphone robuste, fiable, avec une autonomie incroyable, tout en restant dans un budget raisonnable. Cependant, si vous avez besoin de performances élevées ou d'une qualité photo remarquable, ce modèle risque de vous décevoir. C'est un très bon deuxième téléphone par exemple, ou un modèle de choix pour ceux qui travaillent en extérieur ou qui sont dans des conditions difficiles.